Salut à tous, donc je vais vous présenter la machine que j'utilise pour faire mes farines. Donc ça me sert essentiellement pour faire mes mix, pour réaliser mes bouillettes. Donc voilà la machine, c'est un moulin à céréales. Donc comme on peut voir, le récipient, là on a les graines qui tombent dedans. Donc je vais vous montrer comment c'est présenté. Juste ici on a le tamis. Donc là sur cette machine, moi j'ai été livré avec 4 tamis différents. Donc ça c'est le plus petit, c'est du 1,5. Et après on a d'autres diamètres de différentes tailles, suivant la particule souhaitée. Mais pour faire de la farine, là c'est du 1,5. Donc le tamis est très simple à changer, hein. Il y a deux écrous de 10 juste ici. Donc hop, on a juste à les dévisser. Hop, avec les rondelles. Et on peut voir comment fonctionne le moulin à céréales. Et donc là, c'est juste de venir mettre la dimension souhaitée. Donc là, moi, pour faire de la farine, hein, je prends le plus petit, comme j'ai déjà dit. Donc c'est du 1,5. Tout simple à changer. Et surtout aussi pour le nettoyer. Voilà. Donc le moulin il est livré avec un récipient, c'est un bidon de 50 litres. Donc avec ça, vous avez largement de quoi faire des farines, hein. Alors le mieux c'est de faire petite quantité par quantité. La machine est équipée d'un bouton on-off, hein. Donc on va passer à la présentation du broyage des graines. Donc moi je vais vous montrer comment je stocke mes graines pour pouvoir en faire que des petites quantités. Donc voilà, moi je stocke mes graines dans des fûts comme ça. Donc c'est les fûts de macération. Donc là, pour ce qui est on a le blé, le soja, et là un plus gros récipient parce que s'en servir pour amorcer aussi le maïs. Donc voilà, on va voir déjà ces 3 graines, le rendu que ça présente en farine. Donc là je viens mettre 4 kg de maïs à concasser. Donc j'ouvre et je mets en route.
j'aime bien le nettoyer quand je passe sur une autre graine. Comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de mélange. Bien que il n'y a pas grand chose, mais c'est surtout psychologique. Au moins je suis sûr que tout est nickel. Donc voici le rendu de la farine de maïs. Donc comme on peut voir, hein, elle est bien fine. Alors c'est un peu granulométrique. On va dire que c'est entre de la farine et de la semoule. Mais pour rouler les bouillettes, c'est parfait. Et niveau économie, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est terminé. Petite astuce aussi à y penser. Quand vous allez mettre votre graine, il faut lancer d'abord le moteur et laisser cette partie-là fermée. Et ensuite, vous venez mettre vos graines et vous commencez à l'ouvrir. Ce qui fait qu'il va déjà être lancé et il ne forcera pas. Car sinon, en fait, il risque de se mettre en intermittence et de ne pas tourner. Donc là, il faut que vous vidiez tout et que vous recommencez. Donc voilà, surtout, laissez bien fermer le couvercle, lancez votre moteur et ensuite, vous mettez vos graines et vous ouvrez. Donc on va voir le résultat du soja. Donc voilà le résultat du soja. Hein. On peut voir pareil, hein, qui est bien farineux. Avec quelques petites particules dedans, hein, comme de la semoule, j'ai expliqué. Mais c'est parfait pour le mix. Allez, on va passer au blé. Allez, on va passer au blé. Allez, voyons le résultat de la farine de blé. Donc voilà le résultat de la farine de blé. On est plus sur de la farine de blé complet. Parce qu'il n'y a pas eu du tout de... c'est brut. Alors on va me dire, il n'y a pas de... normalement on met de la semoule dans le mix. Mais avec là pareil, quand vous faites la farine, ça, comme je disais, ça vous fait toujours une petite particule. Et c'est des petites particules comme de semoule. Alors que ça soit pour le soja ou le maïs. Donc ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de mettre exprès de la semoule de blé. Hein. Ça suffit parfaitement ça. Et puis comme je vous dis, niveau économie, il n'y a pas photo. Allez, petit plus, je vais même vous montrer qu'on peut même faire de la farine de tigernette. Donc voici le rendu de la farine de tigernette. Donc on peut voir,
c'est nickel. Donc il y a juste un petit bémol avec la machine. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est une graine qui est assez dure et grasse, elle a tendance à bourrer dans le moulin. Donc faut pas hésiter à le bouger, le démonter et le remettre. Mais relativement, quand on voit le prix de ce que ça coûte de la farine de Tiger, se la faire soi-même, on peut voir le rendu, hein, c'est nickel. Donc cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui souhaitent acheter cette machine, moi je l'ai trouvée sur Agréeuro. C'est une machine de marque Hama. Si je me rappelle bien, la machine était vendue 160 €. Alors peut-être ça a augmenté ou baissé, tout dépend. Avec livraison comprise bien sûr. Et là, gros avantage de pouvoir faire soi-même ses farines, c'est déjà d'une d'avoir des farines très fraîches et quand vous voulez. Il suffit juste de les faire. Et après vous roulez directement avec vos farines. Le grossier avantage, c'est que ça vous évite de commander des farines par, mettons, pour avoir un bon prix à 25 kg pour pouvoir les toucher. Et là, c'est dérisoire, il suffit juste d'aller chez un paysan pour prendre du soja, du blé et du maïs. Et puis là, vous avez un mix qui vous coûte que dalle, quoi. Là, si en plus, pour faire vos bouillettes, vous avez des poules chez vous, ça vous fait les œufs, concrètement, vous avez quasiment tout presque gratuit, quoi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à aimer, voire même commenter hein, si vous avez des questions ou autres à ce sujet. Je ferai un plaisir de vous y répondre, si j'ai les réponses bien entendu. Et ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine et bonne déroule à tous. Ciao.